Canaliser le talent des enfants, justement, comment est-ce possible lorsqu'on est parent? Comment est-ce possible quand l'enfant montre, sinon développe en lui une diversité de talents? Sœur Agapé Ngoma, épouse et mère de 3 enfants, bonjour. Bonjour Diaz. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience dans ce domaine? Merci. De prime abord, je pense qu'il est intéressant d'exemplifier notre thème en dépoussiérant la parabole des talents que nous avons mise dans les oubliettes. Et cette parabole des talents nous dit qu'à l'un a été donné un talent, à l'autre 2, 5 talents. Donc c'est juste pour dire qu'une personne peut avoir plusieurs talents. Et depuis, le mot talent est entré dans le vocabulaire des noms communs et est défini comme une disposition, une capacité, une compétence remarquable qu'une personne possède dans un domaine. Mais l'opinion publique pense majoritairement qu'une personne est appelée à avoir seulement un domaine de prédilection, ce qui me met dans un état de sidération parce que je pense, comme la Bible, qu'on n'a pas seulement un talent, mais plusieurs. Et par rapport à, disons, à ce phénomène d'avoir plusieurs talents, un chercheur, disons, un multipotentiologue a mené une enquête, des études, et il nous relate, suite à cette étude, qu'un enfant multipotentiel, déjà entre 2 et 6 ans, élimine, du point de vue neurologique, certains neurones, des milliards de neurones qu'il ne trouve pas indispensables. Voilà pourquoi ces enfants multipotents bouillonnent d'idées. Donc, c'est des personnes qu'on trouve anormales alors qu'elles sont de la même nature que nous, puisqu'elles ont reçu ce talent de Dieu. C'est Dieu qui a donné, selon la capacité, à chacun un talent, 2 talents, 3 talents et 5 talents. D'accord. Merci beaucoup, Sœur Agapé Ngoma, pour cette entrée de jeu. Je ne suis pas seul, vous le remarquez. Jean-Chel Mapouka et Daberge Claude m'accompagnent sur ce plateau. À vous la parole. Voilà. Sœur Agapé, bonjour. Bonjour. En Afrique, souvent, un enfant multipotent est souvent mal vu. D'autres pensent que c'est un revenant et pour certains, c'est un sorcier. Que pensez-vous de cela? Je recuse cette pensée, je prends le contre-pied de cette thèse. Et pour les chrétiens, la Bible nous parle du roi David. Il était berger, il était compositeur, il était harpiste, il est devenu roi, c'était un vaillant guerrier. Donc c'est quelqu'un qui était pétri de talent. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle de Jésus, qui est né d'un père adoptif charpentier. Et les gens ont pensé qu'il allait finir sa vie charpentier. Mais en dehors du fait qu'il a appris le métier de ce père adoptif, il était plusieurs personnes à la fois. Donc les personnes multipotentes sont des personnes qui vivent plusieurs vies dans une vie. Elles ne sont pas extraordinaires. Elles ont seulement reçu, comme je l'ai dit tout au début, plus de talent que certains. Donc elles sont comme vous et moi. Il est malheureusement constaté aujourd'hui, comme vous l'avez dit, que ces personnes sont traitées de sorcières. Ce n'est pas le cas. Au contraire, les parents, quand vous voyez que votre enfant manifeste le désir ou un amour pour plusieurs choses à la fois, essayez de l'encourager, essayez de l'orienter. Si déjà vous acceptez sa condition, il sera motivé à
manifester tout ce qu'il a en lui. Parce que généralement, ces enfants, quand on leur pose une question comme « Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être ceci, je veux être ça, je veux être ci, je veux être ça. » Donc les parents sont perdus. Il y en a qui disent « Mais non, tu dois être un spécialiste. » Ça, c'est l'ancienne façon de penser. C'est la manière de penser des personnes qui ne connaissent pas notre Dieu, des personnes qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. La Bible nous parle des talents des personnes qui ont plusieurs talents. Donc, chers parents, aidez les enfants. Si vous n'arrivez pas à les canaliser, rapprochez-vous de certaines personnes, des conseillers spirituels par exemple, des enseignants qui comprennent qu'il y a des enfants qui ont plusieurs talents. Il y a des gens qui sont là prêts à aider ce genre d'enfants, à aider des parents qui sont perdus, qui ne comprennent pas leurs enfants. Madame Agapé, pour un tel enfant, comment rendre possible tous ces talents? Alors, pour rendre possible tous ces talents, si vous avez les moyens financièrement parlant, investissez. Parce que le talent, il est poli, il est nourri, il se développe. Donc ce n'est pas en un jour qu'on se développe. C'est comme un enfant lorsqu'il apprend à marcher. Il fait un pas, il tombe, un second pas et il tombe. Et lorsque même nous apprenons à parler, on ne parle pas déjà parfaitement le premier jour. Lorsque vous dites investir là, c'est comment? Et quand je dis investissez, l'enfant dit qu'il veut apprendre par exemple la maçonnerie. Donc payer les cours de maçonnerie à l'enfant pour qu'il apprenne déjà. Il dit qu'il veut être musicien, jouer par exemple à la guitare. Payer, parce qu'on ne sait pas. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui va fleurir demain. Ah oui, justement, dans l'incertitude du lendemain, avant qu'il ne pose des questions, j'aimerais quand même ici aller dans le contexte congolais. Aujourd'hui, nous savons que l'emploi est assez difficile dans notre pays. Et donc, lorsque l'enfant a la possibilité d'intégrer, par exemple, l'armée, on laisse l'enfant aller. Lorsque l'enfant a la possibilité de se retrouver à la fonction publique quelque part, on laisse aller. Alors, vous, peut-être que vous, l'enfant veut être médecin, veut être journaliste, mais il n'y a pas cette opportunité-là. Il se retrouve, par exemple, pour un concours de gendarmerie ou bien une insertion à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Vous savez, on n'a qu'une vie. Les parents, je parle ici à ces enfants-là qui savent qu'ils ont plusieurs talents, mais qui sont orientés d'une certaine manière, comme vous venez de le dire. Oui, vous pouvez aller à la gendarmerie, mais plus tard, quand vous aurez vos moyens, développez votre talent. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. On dit que la personne qui a échoué est mieux que la personne qui n'a jamais essayé. Ensuite, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vous savez, les chasseurs de tête aujourd'hui recherchent des personnes polyvalentes. S'il y a deux personnes qui postulent pour un même poste, on va préférer celle qui est polyvalente. Madame Agapé, je rappelle que vous-même, vous êtes au même temps chante, évangéliste et éducatrice. Oui. Mais ces derniers temps, vous avez plus de penchant pour l'éducation au lieu du chant. Est-ce pas une façon pour vous de tuer votre côté artistique? Vous savez, une personne polyvalente, multipotente ou multipotentielle, c'est comme l'échelle. Il y a des marches. Donc un talent t'emmène vers la seconde marche, vers la troisième, vers la quatrième. Et le talent, tous les talents ne s'utilisent pas au même moment. Peut-être entre 10 et 15 ans, vous pouvez utiliser un certain talent. Entre 15 et 20 ans, un deuxième talent, mais ça ne veut pas dire que le premier, vous l'avez enterré. Au contraire, vous êtes dans votre plan de vie selon Dieu et vous accomplissez votre mission. Donc, ce que Mme Agapé fait aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle a mis la croix sur le côté artistique, le côté adoratrice qu'elle est. Au contraire, c'est juste pour un moment et tout le reste va se faire tout doucement. Peut-être qu'il y a un autre talent qui est là que vous ne connaissez pas qui va se développer demain. Madame Agapé, un enfant multipotent est un atout pour la société. Oui. Micro. Un enfant multipotent est un atout pour la société. Un conseil pour ceux qui ont des enfants de ce genre. Pour ceux qui ont des enfants de ce genre, vous l'avez entendu, un enfant multipotent est un atout pour la société, est un atout même pour vous-même les parents. Et le talent, c'est la richesse, en fait, déguisée que Dieu a placée en chacun de nous. Parce qu'on se demande, moi je n'ai pas quelque chose, je n'ai rien. En chacun de nous, il y a au moins un talent. Et lorsque ce talent est bien utilisé, identifié, monnayé,
c'est comme un couteau à deux tranchants, à double tranchant. Donc le talent vous fait du bien et il fait aussi du bien aux autres. Même si autour de vous, les gens ne semblent pas vous comprendre, les gens vous rejettent, c'est vous qui avez cette vision. Croyez en vous-même et demandez au Seigneur de vous aider. Parce que nous sommes plus d'1 milliard d'habitants, nous sommes des milliards d'habitants. Il y a des gens qui sont là, qui n'attendent que votre manifestation. La création tout entière soupire et attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc la création attend votre manifestation. Merci beaucoup, sœur Agapé Ngoma. On rappelle que nous, on vous considère comme coach aussi, voilà, éducatrice, voilà, donc la coach, désormais on l'appelle coach Agapé Ngoma. Vous êtes quand même des références sur les réseaux sociaux, des contacts. Voilà. Oui, donc j'ai une chaîne YouTube, Agapé Ngoma, vous pouvez vous abonner. J'ai une page Facebook aussi, Agapé Ngoma, et mon numéro de téléphone qui est aussi mon WhatsApp, c'est le plus 242 06 451 24 88 plus 242 06 451 24 88. Merci beaucoup, sœur Agapé Ngoma.